Docteur Françoise Quick-Marinier, bonjour. Bonjour, Alors Christophe. vous vous déplacez tout le temps pour le coup. Oui, la semaine prochaine, je serai à Mulhouse. Par exemple, ben voilà, donc vous savez ce que représente le budget. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Ah ben là, Jacques se dit, j'ai bien fait de venir. Exactement. Parce que vous avez des solutions. Ça va, Jacques? Ça va très bien, merci. Et vous? Ah bah super bien, évidemment. Quand on accompagne des matinées et qu'en plus on partage des trucs positifs, moi ça me va très très bien. Le budget transport, c'est l'un des budgets les plus importants pour les ménages. Tout à fait. Tout à fait, avec l'énergie, quand on globe bien sûr. La globalisation de tout ça, ça représente le premier budget, effectivement, dans les familles. Alors, on va parler essentiellement de la voiture. On ne va pas parler des voyages, des vacances, parce que là, ce sont des déplacements un petit peu particuliers, mais les déplacements qu'on ne peut pas oublier, c'est-à-dire on prend sa voiture le matin pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école, pour aller faire des conférences, pour aller partager son savoir-faire, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais voilà. Le prix des voitures a augmenté de quasiment 4% en 2017. Ça, déjà, c'est un postulat de départ. Alors, c'est vrai que les voitures coûtent cher. Et ce dont on va parler, c'est pour ceux qui considèrent leur voiture comme un moyen de déplacement. Oui. Pas forcément comme pour montrer leur réussite sociale ou pour montrer le dernier modèle. Ceux qui en ont vraiment besoin. C'est ceux qui en ont besoin pour se déplacer et qui ne sont pas forcément attachés à un certain nombre de choses qui n'ont absolument rien à voir au niveau budgétaire. 4 roues, un moteur, un volant. Et certaines pratiques et certains aussi nouveautés dans les voitures qui permettent justement, avec leur utilisation, de faire des économies. Bon, Jacques, ça commence par l'achat. On est d'accord, voilà. Françoise, on veut une voiture, on se dit « Ok, j'en ai besoin, très bien, il faut que je l'achète ». Trucs et astuces, Jacques Robert. Pour l'achat, vous avez plusieurs solutions. Alors, bien sûr, le concessionnaire, mais vous avez ce qu'on appelle les mandataires. Les mandataires, c'est-à-dire ceux qui vont acheter des voitures en dehors de France, les mêmes modèles, qui coûtent moins cher et qui peuvent effectivement aller jusqu'à 20-30% de Au niveau de réduction. sécurité, c'est la même chose. Elles sont révisées pareil et tout ça. Mais ce sont les modèles que vous trouvez en France, sauf qu'il y a quelquefois un peu plus d'options et qui coûtent moins cher quand vous allez les acheter en Belgique. Alors, vous pouvez... Une pensée pour mon beau-frère qui avait acheté une voiture en Espagne et qui, pendant 5 ans, a gardé une voiture dont le GPS parlait espagnol. Alors, il y a ces côtés-là. Mais vous savez, les mandataires à l'heure actuelle, s'ils veulent vendre les voitures, ils sont obligés d'avoir ce genre de choses. Oui, bien sûr. Et ce qu'on vend en France, vous devez avoir notamment des notices en français. C'est obligatoire. Il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires et il faut savoir le faire respecter aussi. Jacques, alors, est-ce que c'est un bon plan, par exemple, d'aller voir son concessionnaire et dire voilà, vous avez des voitures d'expo, elles ont 500, 1000, 1500 km, ce qui n'est rien du tout. Forcément, le prix est beaucoup moindre qu'une voiture neuve. C'est un bon plan, ça, les voitures de collaborateurs? Les voitures de collaborateurs, c'est un bon plan parce que ce sont des voitures qui vont vous coûter moins cher. Et si vous achetez une voiture neuve, elle va très, très vite perdre à peu près 20% de son prix. C'est agaçant, ça. Donc, c'est... Au niveau de son concessionnaire, j'allais dire, c'est le moment aussi où on va acheter la voiture. Le moment, c'est dans l'année, c'est-à-dire, vous allez voir le concessionnaire, vous voulez une voiture, il vous dit « Ah ben non, j'ai pas ce modèle ». Bon, peut-être attendre la promotion, attendre la fin de l'année aussi, parce que le concessionnaire a peut-être beaucoup de voitures en stock. Il veut déstocker. Et ça, c'est les premiers trucs et astuces, c'est-à-dire quoi? On ne cède pas à la mode de la publicité, on fait attention à comment on achète, on pense à l'occasion, c'est ça les trucs et astuces? C'est ça les trucs et astuces, et puis aussi de ne pas prendre des couleurs qui seront difficiles à revendre. Oui, vous savez, une couleur rouge. Ouais, rouge et verte à petits pois. C'est très intéressant, mais peut-être que vous aurez du mal à la revendre. Et puis, vous faites aussi attention à la motorisation. Et sur Internet et sur les salons automobiles, c'est bien ça ou pas? Parce qu'il y en a plein qui vont dans les salons acheter des voitures. C'est bien. Là aussi, il faut que vous compariez les prix parce que au niveau des salons, il peut y avoir des promotions sur certains modèles. Généralement, les promotions, là aussi, il faut faire attention parce que quelquefois, c'est sur les hauts de gamme. Donc, il y a une promotion. C'est vrai que ça vous donne une voiture avec... Quand on prend les options qui
Voilà. Eh ben oui, il Et faut donc, qu'ils gagnent un peu d'argent, ces bon, gens-là. Est-ce que vous avez besoin de toutes les options pour vous déplacer tous les jours? Non. Non, clairement non. Alors, l'achat, ok, on a compris, vous avez entendu les trucs et les astuces de Jacques Robert, maintenant à l'usage. Ce qu'on appelle l'usage, c'est la conduite. Évidemment, quand on voit quelqu'un sur l'autoroute qui nous double à fond, qui fait des queues de poisson, qui freine, qui réaccélère, on se dit, ok, très bien, s'il a envie de dépenser plus d'argent, c'est pas bien pour la planète, mais c'est son portefeuille. La conduite, ça compte. Alors la conduite, ça compte beaucoup. L'usage compte beaucoup. Et vous avez cité l'autoroute. Moi, je citerai la ville. Vous savez, ceux qui démarrent à fond des feux rouges parce qu'ils sont pressés. Et qu'on retrouve au feu d'après juste à côté. Et qu'on retrouve au feu après. Vous avez aussi l'anticipation, justement l'anticipation des feux. Le feu est rouge, vous pouvez lever le pied de l'accélérateur. À ce moment-là, vous n'avez pas de consommation. Et puis, vous pouvez mettre le frein à moteur pour éviter, là aussi, d'user vos freins. Les pneumatiques aussi, il paraît que quand ils sont usés, on peut consommer plus. Il faut faire attention aux pneus parce que... Alors, il faut faire attention aux pneus, à l'usure des pneus et puis surtout à leur pression. Parce qu'un défaut de pression peut vous amener une utilisation, une consommation beaucoup plus importante. J'imagine, oui. Et vous avez aussi autre chose, surtout en ville, c'est la climatisation. La climatisation mise à fond, alors je sais que c'est très désagréable d'avoir chaud dans une voiture. On dit 2-3 degrés de moins par rapport à la température extérieure. Oui, mais quand vous la prenez, qu'elle est restée au soleil là, arrêtée pendant 2 heures, vous mettez la clim à fond et ça fait à peu près plus 25% de consommation, surtout quand vous roulez en ville. Alors, à la campagne, c'est une consommation un peu moins en plus. Mais après, si on roule les fenêtres ouvertes, on est enrhumé. Après, on est obligé de prendre des huiles essentielles. On est malade, tout ça, vous ne vous rendez pas compte. Cela dit, alors là, pour le coup, les rhinites liées à une climatisation mal entretenue, docteur Françoise Quick, c'est terrifiant parce que ça se transforme très vite en sinusite. Exactement. Et puis, je crois que vous avez aussi beaucoup d'économies à faire, alors avec le covoiturage ou alors avec ce qu'on appelle l'autopartage. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à se déplacer sur les mêmes circuits, donc autant le faire ensemble, chacun son tour. Vous avez aussi, réfléchissez bien, vous utilisez votre voiture combien de temps dans la journée? Elle est au garage combien de temps de sa vie? 1h30 par jour, ouais. Oui, à peine. Ah non, pas à peine. Non, mais dites donc, qu'est-ce que vous savez de ma vie? Oui, parce que vous, en fonction de votre lieu d'habitation, mais pour ceux qui sont en ville. Et je crois que là, il va falloir qu'on réfléchisse bien. Prise de conscience. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Covoiturage, ça vous parle, docteur Françoise Quick? Tout à fait. J'en ai déjà fait. Ouais. Effectivement, après, il faut avoir les horaires, il faut avoir... puis en plus, c'est très sympathique. Oui, c'est vrai. Ouais. En plus, maintenant, on peut choisir son covoitureur par rapport à des affinités, par rapport à des discussions qu'on souhaite, qu'on ne souhaite pas. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Qu'on soit conducteur, on peut même demander, je crois maintenant, en tant que femme, si c'est un voyage plutôt le soir ou de nuit, à n'être accompagné que par des femmes. C'est important. Oui, bien sûr. Au cas où. Et puis sinon, c'est toujours très sympathique. Oui. Enfin, j'ai toujours de le covoiturage, ça fonctionne, évidemment. Ça, c'est des bonnes pratiques. Et puis, on a aussi une bonne conscience pour l'environnement. Exactement. C'est pas rien. Tiens, à propos d'environnement, le matin, il fait froid en ce moment dans certaines de nos régions, au pied des Pyrénées, au pied du Massif central, nord du Limousin. Le matin, il fait 2-3 degrés. Un moteur froid consomme plus. Alors, un moteur froid consomme plus. Si on part tout de suite, Pas la peine de le faire chauffer pendant 10 minutes. Effectivement, on peut le faire chauffer un peu, mais surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas accélérer tout de suite. Si vous avez un contour, c'est à moins de 2000 tours, pendant au moins 5 minutes. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'aiguille de l'huile, vous savez, de la température d'huile, c'est la température d'huile qui va vous dire si le moteur est chaud ou pas. J'ai l'impression de parler à Prost.
Moi, j'apprends plein de C'est un choses. coureur automobile. Oui. Hein, et oui. Alors, il y a un truc qui fait faire des économies, mais vraiment, c'est transformer sa voiture de moteur à essence en GPL. Oui, si Et c'est alors là, possible. Alors, oui. si c'est possible, Oui. grosse économie. Oui, c'est une grosse économie, effectivement. Vous avez une mise de fonds qui doit être, suivant les modèles, entre 500 et 700 euros au départ. Mais après, c'est très, très économique, effectivement. Alors, la même chose, est-ce qu'on peut louer sa propre voiture? Oui. Il y a des systèmes maintenant et je pense que c'est dans ce qu'on appelle tout ce qui est autopartage ou alors la consommation contributive où chacun contribue. Si vous n'utilisez pas votre voiture, effectivement, vous pouvez la louer. Alors, il faut prendre un certain nombre de précautions. Il faut regarder au niveau des assurances et tout ça, s'adresser à un site sûr, mais de plus en plus, ça va être quelque chose qui va devoir se faire. L'achat, la consommation liée à la voiture, l'entretien, les assurances. Ah, les assurances, oui. Les assurances, vous savez, nous, on dit souvent, rester chez le même assureur, ça coûte plus cher que de changer d'assurance. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte que plus on est fidèle, plus ça nous coûte cher. Parce que si vous regardez les promotions que font certains assureurs, c'est drôlement en dessous de ce que vous payez. Oui, mais parfois la promotion, c'est 1 an et puis au bout d'1 an, on paye plus cher. On ne va pas changer tous les ans d'assureur. Alors, on ne va pas changer tous les ans d'assureur, mais je crois qu'il y a quand même des discussions à avoir avec son assureur. On peut négocier? Oui, je pense qu'on peut négocier. Quand il a cet œil-là, attention, quand il fait son œil comme ça un peu noir, c'est qu'il faut être... Oui, attention aussi. Attention aux assurances qui sont moins chères la première année et puis ensuite la deuxième année. Dites donc, l'entretien, si on l'anticipe, là aussi on peut faire des... Primordial, dites. Primordial. Il y a plein de petits trucs. Tenez, une astuce. Quelquefois, le prix de l'entretien n'est pas le même en ville et puis dans la petite banlieue à côté. Un garage qui a 1 kilomètre, les prix ne sont pas les mêmes. Eh bien oui. Eh bien, je ne vous fais pas de dessin. Privilégiez ceux qui sont moins chers, faites jouer la concurrence. Bon, on parlait tout à l'heure de l'entretien au niveau des pneus, au niveau de la climatisation, au niveau, du gonflage des pneus. Et puis, vous pouvez, vous savez, depuis le 1er janvier 2017, utiliser des pièces de rechange baptisées improprement d'occasion, c'est-à-dire qui viennent de voitures accidentées et qui n'ont pas forcément des milliers et des parfois, milliers. Dans certains garages, il faut un peu insister parce que c'est le garagiste d'aller les chercher, tout ça. Mais c'est des changements de mentalité, comme disait Françoise. Oui. Les choses vont changer, les choses vont se mettre en place. Et à chaque fois, c'est souvent le consommateur qui gagne parce qu'on fait des économies. C'était l'objectif. Exactement. Dernier petit truc. Allez-y. On doit réviser. C'est Monsieur Plus, je vous le dis. Il arrive ici, il en a toujours sous le coude. Toujours. C'est génial. Et alors le lundi matin, comme il est en forme et au taquet, je vous dis pas. Alors, Monsieur Plus, on y va. Eh bien, vous avez un entretien à faire tous les 15 000 ou les 30 000 kilomètres. Vous êtes à 14 000 kilomètres. Il y a une promotion. Vous savez que dans 1 mois, il faudra la faire entretenir. Profitez de la promotion. N'attendez pas forcément d'être pile aux 15 000. Ça fait peindre. Non, ça fait... non, mais d'attendre pile le 15. Oui. Non, j'abonde dans votre sens, Jacques Robert. Bon, l'achat, l'entretien, la conduite et puis ensuite tous les systèmes de covoiturage, de location de voitures vous permettent de faire quelques économies à la fin du mois. C'est pas négligeable sur le budget de la voiture. Mais c'est tout un état d'esprit, c'est de faire attention à ce que l'on utilise et quelle forme on veut donner à cette utilisation, à la vie qu'on veut avoir, qui n'est pas forcément celle que l'on peut trouver dans certaines publicités. Et en plus, il est poète.